Mais bien aimé, que la grâce de Dieu soit avec vous tous. Et nous entrons la caillou comme d'habitude avec rubrique ou. Rubrique pour là, ça on doit connaître. Jeudi, nous avons entré dans vraiment un thème qui est sensible. Il n'a pas de une attention très soutenue, juste pour capable mieux comprendre ce que nous allons dire. Dans ça, on doit connaître, jeudi, nous et pour entrer dans un thème qui c'est le sabbat. Nous connaissons que il y a un thème qui a pas un pile problème. Il y a des sectes qui font quoi que si ne pas adorer bon Dieu dans le jour de sabbat, d'ailleurs c'est Dieu même qui t'a parlé depuis la création, eh bien nous pas adorer Dieu si soleil n'a pas adoré, s'il n'a pas adoré dimanche. Là, nous allons finir avec le dimanche à travers la Bible. Mais je dis, on a arrêté dans le sabbat. Et thème nous, c'est le sabbat. Et sujet que nous avons ensemble, quand le sabbat fut-il donné, à qui et pourquoi? Et c'est notre sujet et, en ce moment-là que nous allons débattre ensemble avec nous. Dans la rubrique pour là, ça on doit connaître. Quand le sabbat fut-il donné, à qui et pourquoi? Je vous dis, on a prêté dans quand, et dans la rubrique qui suit, nous allons voir à qui, et puis ensuite pourquoi. Euh, mais avant tout, on nous considérer ce vocable sabbat, parce que dans ces derniers jours, l'humanité a fait face à des problématiques, des milliers de religions et des religions de toutes sortes. Et maintenant, il y a une même qui fait quoi que c'est dans euh, le sabbat même que nous devons adorer Dieu, le jour du sabbat. Or, de ce fait, nous, en fait, avons le devoir d'écouter des lumières concernant le sabbat. C'est pour cela que nous posons cette question qui, d'abord, quand, qui l'est, à qui est-ce et pourquoi. Pour qui ça nous dit qui l'est, c'est parce que il fait quoi ces gens, ces adeptes alors, il fait quoi que depuis dans la création, dans la Genèse, que Dieu t'a institué et ordonné avec Adam et Ève pour observer le sabbat. Une question ça on a posé, c'est quoi le sabbat? Quand le sabbat fut-il donné? Pourquoi le sabbat fut-il donné? À qui? Jésus observait-il le sabbat? Un chrétien doit-il observer le sabbat? Est-il permis de faire le bien le jour du sabbat? Nous regardons ensemble dans 6 questions que nous voyons avec autour de thème ça, bien que nous avons dans plusieurs rubriques. Nous avons demandé une attention très soutenue pour mieux comprendre. Ensemble de toutes ces questions, eh ben, nous allons une meilleure piste d'atterrissage pour que nous mieux aborder ce sujet. Ça, c'est un sujet extrêmement important. On nous commencer par la définition du mot sabbat. Sur le plan grammatical, Larousse l'a défini, côté 3 définitions concernant le sabbat. Un, c'est le jour de repos hebdomadaire dans le judaïsme consacré à Dieu,
commence le vendredi soir et se termine le samedi soir. Il marque par diverses cérémonies religieuses. C'est la première définition que Larousse baille concernant le sabbat, la définition française de ce vocable. La premièrement, c'est les jours hebdomadaires dans le judaïsme consacrés à Dieu, qui commence le vendredi soir et qui se termine le samedi soir. Il est marqué par diverses cérémonies religieuses. Et deuxièmement, Larousse définit le mot comme étant vacarme et remue, ménage. De manière familière et ancienne, le terme peut aussi désigner un grand vacarme ou une remise, ménage frénétique. Le terme ménage en français désigne principalement deux choses, dérangement et puis désordre, donner tout ça. Maintenant, c'est la deuxième définition que Larousse portait à travers ce vocable sabbat. Et troisième définition, c'est une assemblée des sorcières. Des sorciers. Historiquement, le sabbat faisait référence à une prétendue assemblée nocturne de sorciers et de sorcières, souvent associés à des cultes rendus au diable. Ces trois types de définitions, en bref, que Larousse baille sur le plan grammatical. Mais sur le plan étymologique, le sabbat vient de l'hébreu Shabbat, qui est un jour de repos et de célébration dans la religion juive. J'en ai dit, il commence le vendredi soir et se termine le samedi soir, après l'apparition des trois étoiles dans le ciel. Mais les adventistes du 7e jour, on bien précisé, parce que moi je suis un adventiste. Adventiste vient du latin adventus, qui signifie celui qui attend le retour de quelqu'un. D'où, quand on parle d'adventiste, ouais, c'est le monde qui attend l'autre. Moi, je m'attends Jésus-Christ, je suis adventiste. Mais l'adventiste du 7e jour, nous pas attendre Jésus dans le 7e jour. Non. Moi, c'est un adventiste de chaque jour. Parce que par exemple, qu'il est la béni, m'attend matin, midi, soir. Bref, comme les 5 pièges qui te gaz dans l'ampoule, prêt à tout moment. Je suis un adventiste de chaque jour. Bref, les adventistes du 7e jour fait quoi que Dieu, dans la création, c'est imposé, c'est depuis dans la création que t'est imposé le sabbat à l'humanité. D'abord à Adam et Ève, qui par la suite pourra venir pour l'humanité. Basant sur Genèse chapitre 2, verset 1 à 3, il fait quoi que Dieu t'est reposé et puis non seulement le reposer, mais il baille à dans l'instruction pour que il observe le 7e jour. On lecture pour nous garder pour nous. Si nous considérons, Genèse 1er, verset 1er à 31, et puis pour nous prendre Genèse 2, entrer là dans le direct, du verset 1er à 3. Non, chapitre 1er, li mentionné de la création, Dieu prend 6 jours pour construire l'humanité. Le premier jour, ça qui fait qu'on fait lecture, ne pas besoin tellement arrêter là-dedans pour nous économiser temps. Mais si tu apprends le verset 31, la Bible dit que Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon, très bon. Si il y eut un soir et il y eut un matin, et fit le 6e jour. Non, Dieu vit que tout ça a été fait, au bon.
il fait la nuit, le jour, séparer ténèbres avec lumière, bah, nuit, phénomène ça. Et puis, il fait plantio, pousser, maintenant là, mais yo, vient à l'existence, et puis le sixième jour, ils faisons l'homme à notre image et notre ressemblance. OK. Lorsque il fait l'homme, il tout ça que le fait, yo, c'est bon. Il est très, très bon à souligner, très bon. Et puis, ainsi fut achevé les cieux et la terre, et toute leur armée. Ainsi fut achevé. Alléluia. Ainsi que li achevé toute bagaille ça yo. Tout lié mot ça pour moi. 2, verset 2. Tu achevas au septième jour. OK? Au septième jour, son œuvre. Li achevé septième, dans septième jour œuvre. Pour voir que date relaté puis souligner pour moi. Si je ne pas fait dans le dernier jour à m'achever, je travaille dans le dernier jour. Je fais dernière touche. Je fais regarder pour moi est-ce que tout bagaille c'est top. C'est que je travaille. Un artiste qui fait un tableau, avant qu'il finisse avec, il réviser le fond dernier, regarder côté quelques petites erreurs. Même là, on fait, qu'est-ce que ça que vous faites? Au fond dernier touche. Dans le dernier touche, là, au travail. C'est ça que nous mettons. Tu achevas. Ouais, le verset 2. Tu achevas au septième jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième. Il a achevé le septième jour, puis il bénit. C'est quoi la bénédiction? Dans le sens que Dieu bénit le septième jour. C'est que Dieu finit à bagaille ça. Jamais. Et ça fait, dans Genèse 2, lorsque vous prenez dans la constitution de l'homme, lorsque le film fait l'homme, il va dire, tandis, soyez féconds et multipliez la terre. Assujettissez-le. C'est-à-dire que Dieu remet la prédomination, la domination à l'homme. C'est à l'homme qui met la continuité de ses œuvres. C'est pour cela qu'on va par la suite, l'homme vient tellement évoluer, parce que c'était l'homme qui s'est pas seulement sur le plan multiplication en tant que l'homme, en tant que monde, monde fait monde, voici. Mais multiplier, c'est la terre, c'est rendre la terre habitable, la possibilité de nos jours. Dieu crée un univers. L'homme bat de caille, l'homme bat de maison. L'esprit, l'homme, parce que l'homme crée à l'image de Dieu. Il reproduit ça dans la capacité que Dieu a, il fait caille. À partir des cheval que Dieu bourri, millette que Dieu te bat, eh bien, l'homme va faire cabrette, il fait bourrette, il fait bicyclette, motocyclette, il fait machine, il fait des camions, des trucks. À partir des oiseaux naturels, l'homme vient faire, c'est ce qu'on appelle la limitation de l'oiseau naturel qui c'est avion, il fait hélicoptère, il fait jet, il fait tout bagaille. L'homme doté. Dieu s'est reposé de ses œuvres, mais l'homme continue parce que doté l'homme de une intelligence qui sont dans lui. Et à son image, à sa ressemblance. Maintenant, premier bagage que nous devons là, Dieu s'est reposé. Il bénit le septième jour, c'est qu'il ne va pas encore. Là, je ne pas une trace. J'en dis, prétend dire les adventistes du septième jour, que Dieu te bat Adam, ordonnance, et te bat prescription pour tout le monde observer. Dieu, tout simplement, reposer de ses œuvres. C'est ça, me là. Nous-mêmes, il y a plusieurs versions. Je ne vais pas besoin de lire dans plusieurs versions pour seulement lire. Dieu s'est reposé le septième jour, et puis il sanctifié. C'est qu'il mettait à côté, à faire l'œuvre de la création. C'est l'homme qui a été fait au jardin, qui a fait à planter, qui a pour le devoir, mettre maïs dans terre pour planter, pour maïs pousser, mettre petit dans terre pour planter. Par bon Dieu, pas venir planter le pourquoi. Il s'est reposé de ses œuvres. Oh, mes frères et sœurs, Dieu n'a pas aucune trace de repentance. C'est pour cela, dans Hébreu, chapitre 4, verset 9,
Ou pral ouais, auteur hébreu a pral fait nous comprendre ça ou même dia mieux. Et Jean dans Apocalypse chapitre 14 verset 13 tout pral faire même travail. Proverbe chapitre et Hébreu excusez chapitre 4 verset 9 mais ça que le dit nous. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Un repos de sabbat qui est réservé, c'est le futur. C'est pas le passé pour dans le jardin champ. Il fait quoi là? Mais il réserve, c'est le futur. Et puis il dit, monde qui rentre dans le repos, ça, le verset 10, celui qui entre dans le repos, comme Dieu s'est reposé, Amen. Des siennes. OK? OK. Encore. Car celui qui entre, le verset 2, 10, on prend depuis le verset 9, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Verset 10, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siens. Même Jean bon Dieu t'est reposé, nous avons peuple bon Dieu qui pour la reposer, quand nous parlons dans la gloire, nous ne pas travailler encore, nous pas en souffrance encore, nous parlons dans un repos éternel, parce que Dieu s'est reposé une fois pour toutes. Bref. Et lorsque nous prenons, pour nous capables de conclure, et dans Apocalypse chapitre 14, le verset 13, pour le dernier boucher pour nous montrer. Apocalypse chapitre 14, le verset 13. Mais ça qu'il dit. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres leur poursuivent. Donc, pour nous déposer au pied du Maître, Amen. Nous allons reposer d'une manière réelle. Maintenant, pour l'éternité, pour toujours. Alléluia, nous allons reposer. Maintenant, on nous rentre dans la première question. Hein? Et pour nous finir avec la première phase dans ça, c'est question de déposition. Et première question, hein? Quand le sabbat peut-il donner? Deuxième question, c'était à qui? Et troisième question, pourquoi? On quitte les deux autres questions. On entre dans la première question. Quand le sabbat fut-il donné? Oh, alléluia. Exode chapitre 16, verset 16 à 30. Exode chapitre 16, il va être clair montrer qu'il est. Oh, alléluia. Exode chapitre 16. Oh, gloire à Dieu. Exode 16, verset 16 à 30. Nous va appeler tout nom, mais après écouter une vérité. Du verset 16 à 30. Exode chapitre 16. On nous garde pour nous, ouais, on nous lit ensemble. On prend depuis le verset 14. Quand cette osée fut dissipée, il y avait de la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la grêle blanche sur la terre. Verset 15. Les enfants d'Israël regardaient et il dit à l'autre, qu'est-ce que c'est là? Car il ne savait pas que c'était Moïse. Oh, alléluia. Oh, non, on prend depuis le verset premier pour nous ça besoin parce qu'on allait trop loin. On fait monter dans le verset premier avant de tomber là. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim et ils arrivèrent au désert de Sin qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois. Verset 2. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert. En fin qui était prêt là, on allait pour dans le verset 16 là. OK? Mais soulignez ça pour nous. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim
et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Sinaï, entre Élim et Sinaï, quand le 15e jour du 2e mois après leur sortie du pays d'Égypte. Le 15e jour du 2e mois, sur la montagne qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois, ça veut dire que après leur sortie d'Égypte, 15 mois du second mois, 2 mois et demi, le 15e jour après le 15e jour du 2e mois. 15e jour du 2e mois, c'est-à-dire que 2e mois, 15 jours là-dedans, c'est-à-dire que 1 mois et demi. 1 mois et demi, alléluia, 1 mois et demi, le 15e mois, c'est-à-dire 15e jour du 2e mois, a dit 15 jours dans le 2e mois, a dit, on y a assez 2 mois moins 15, a dit 1 mois et demi. On regarde ça pour le faire. Le verset 16. On va lire tout le reste pour éviter, pour économiser temps, en tomber dans le verset 16. Et voici ce que l'Éternel a ordonné, souligné pour nous. Et pas marqué là, voici ce que l'Éternel a rappelé. Si c'est ça qui t'est passé dans la création, c'était un rappel. Mais son ordonnance directe. Attendez. Verset 16. Nous avec moi. On reprend verset premier encore. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second. Ça dit 1 mois et demi après leur fin sorti en Égypte, 1 mois et demi après. Les arrivés dans le désert là, entre nos montagnes qui entre Élim et Sinaï, mais ça, verset 16, on a tombé dans verset 16. Il y a tout petit détail, on regarde qu'on a mis ça bon Dieu pour leur donner dans le jour ça. Le verset 16. Voici ce que l'Éternel a ordonné. Il n'a pas dit voici ce que l'Éternel a rappelé. Si c'était ça qui passait dans la création, depuis dans la création, pour Dieu institué le sabbat pour l'humanité. Il a dit ce que l'Éternel a rappelé. Son rappel que l'Éternel, mais ils sont ordonnances. Voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous ramasse ce qu'il a fallu pour nourriture, un ormé par tête, suivant le nombre de vos personnes. Chacun prendra pour eux ceux qui sont dans sa tente. Les Israélites firent ainsi, et ils en amassèrent les uns pour les autres. On mesurait ensuite avec l'ornement. OK? Or, rien de trop. Et celui qui avait ramassé moins, et n'en manquera pas, que chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Maintenant, lorsque nous lisons, l'Éternel a ordonné à Israël le sabbat. Parce que, si nous montons le verset 14 là, il pourra montrer que verset 14, 15, et il pourra montrer que demain, si Dieu veut, c'est dans demain, ça bon Dieu a ordonné pour être capable de ramasser rapide là, parce que si c'est le sabbat, il n'est pas capable de ramasser rien. OK? Il n'est pas capable de ramasser rien. Si que nous allons dans le verset 25, on va voir pour qui ça? Moïse dit, mangez-les aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Pendant 6 jours, vous ramasserez, mais le 7e jour est le sabbat. Ce que l'Éternel a ordonné dans le verset 16, lorsque nous tombons dans le verset 5, le point là, c'est le sabbat. Vous devez ramasser et nourriture là maintenant pendant 6 jours, mais
la veille du 7e jour, il reprend 2 fois. Le pourquoi? Parce que le sabbat, jour sabbat, il n'est pas ordonné pour vous faire rien. Mais songez, lorsque nous sommes dans la création, Dieu t'a achevé œuvre. C'est-à-dire, achever signifie terminer le travail. Maintenant, jour sabbat, ça fait l'ordonner avec le peuple Israël. C'est totalement contraire. Il n'y a pas de faire rien. Quand le sabbat fut-il donné, réponse là, 1 mois et demi, ou bien le 15e jour du second mois, ou dans le en aller dans le désert de Sin qui est entre Élim et Sinaï. Ou qui côté dans le désert de Sin qui est entre Élim et Sinaï quand le 15e jour du second mois, un mois et demi après. C'est-à-dire que là, a fait pour dire le sabbat est baillé, puis dans la création, c'est faux, quasiment faux. Le sabbat, et ça fait dans Exode chapitre 20, lorsque Dieu baille les 10 commandements, eh bien, au pral dire, rappelez-vous du jour du repos pour le sanctifier. Ouais, Kounia, il fait un rappel là, en allant Exode chapitre 20 dans les 10 commandements. Ouais, le verset 16 d'instituer le sabbat. L'exode vient. Si c'était le cas dans la création, il a tout fait rappel là. Ouais, quand il va faire rappel là, il n'y a qu'un rappel là seulement. Il pas aller dans la création. Et ça fait, ça on doit connaître à pour visio. Nous là pour nos visio, s'ouvrir, rétéger calé, pour ne pas venir prendre non pour vous dans l'enfer. Et il prend la Bible là. Parce que le diable instruit bien dans ce sens pour être capable de arriver dans une situation et bien pour être capable de rendre nous vulnérables. On nous regarde dans l'Exode 20, dans les 10 commandements. Attendez, on nous prend depuis le verset 1er. Non, non, pas besoin de tout pour nous capable d'économiser temps. On prend depuis le verset 6. De toute façon, on prend depuis le verset 1er, on ne va pas pourrir. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux et qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre, que tu ne prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères et sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. On ne point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Verset 8. Attendez. Souviens-toi du jour de repos. Rappelez-vous. Je vous réponds, m'te bon dans Exode 16 là. Rappelez-vous. Je vous réponds, m'te bon dans le désert Sin qui entre Élim et Sinaï. Le 15e jour du second mois. Rappelez-vous pour sanctifier. Est-ce qu'il entre dans la création là? Est-ce qu'il a allé pour dire, rappelez-vous, et lorsque tu as pris ciel là, réponds tes nous. Non. Il dit, souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Quand le sabbat fut-il donné? Quand le 15e du second mois, 1 mois et demi après leur sortie d'Égypte, ou dans le désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï. C'est là, oui, qu'on s'arrête, ou bien qu'on peut arrêter. Parce que, excellent pour nous, nous là pour une partie pour deuxième question. À la prochaine, deuxième question, c'est à qui? Nous étions là, à qui?
Et puis nous parlons directement avec le verset à l'appui, à qui est sabbat et bail. L'homme on parle de fois où c'est du sabbat. Eh bien, on a aucun bagage et pour capable de défendre l'amour devant quiconque et qui veut voler l'espérance qui est dans le que bon Dieu fasse grâce, que bon Dieu bénisse. C'était les amis au pasteur Ronald, on doit partager et puis abonner avec nous. Puis nous avons aider nous pour le là, pour travailler ça, il est capable d'avancer à la gloire de Dieu et pour travailler ça capable euh, et profiter et dans le royaume de Dieu. Parce qu'on a besoin, c'est dans le dernier jour, ça, l'évangile nous est prêcher au bagaille. Vous mettez pantalon sur, vous mettez script sur, chemisette, soutien. Nous sommes tout tourné, nous obligés de l'évangile là. Mais on connaît ça, compris pour payer. On va partager l'idée, nous. Numéro qui en l'air, c'est numéro pour capable de relais pour demander et si tu as besoin de nous parler d'un sujet, et un sujet qui est bon difficulté, on va soit dans un commentaire, commenter puis demander, nous sommes toujours prêts et pour nous faire recherche possible au pied du maître. Alors, pour mettre là orienter nous ça que nous dit que bon Dieu est un amour capable de bénir, que capable de faire grâce.